Dans ce grand format aujourd'hui de la musique avec Sébastien Tronley qui est pianiste, on va parler du ragtime, on va parler du boogie pour un grand événement, c'est le Rag and Boogie les 10 ans. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait déjà 10 ans que vous avez fait ce spectacle-là? Il y a 10 ans, j'ai créé un spectacle et entre-temps, il y a une méthode de boogie, des albums, un livre illustré par Chabouté qui sont sortis. Je fais des masterclass, des concerts partout. Donc voilà, je prêche la bonne parole, le boogie, le ragtime partout. C'est quoi la différence entre le ragtime et le boogie, hein? Le ragtime joue une pompe à la main gauche qui fait poum tchic, poum tchic, poum tchic. Il va jouer et les basses et ce qui va remplacer le banjo, les accords au milieu du piano. Et le boogie, on va avoir un rythme de train à la main gauche, ce qu'on appelle un ostinato en musique, une idée mélodique qui se répète, tic, 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 qui est la base du rock'n'roll qu'on connaît Et vous tous. arrivez à mélanger les deux, hein? J'arrive à les mélanger les deux en parlant de leur histoire. Voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui à Sébastien, c'est justement cette histoire qui raconte les États-Unis, qui raconte l'esclavage, qui raconte l'Afrique et l'immigration. Exactement. Tout est parti d'un premier bateau en 1619 qui quitte l'ouest de l'Afrique vers le sud des États-Unis, avec à son bord une cinquantaine d'Africains qui deviennent afro-américains, qui inventent les work songs, les chants de travail pendant les heures de travail, qui vont inventer le blues, qui vont mélanger les musiques de leurs maîtres, donc la musique classique, qui vont se retrouver aux côtés d'esclaves irlandais qui vont eux vont amener leur musique irlandaise, et tout ce mélange-là, juste après la guerre de sécession, on a le ragtime et le boogie-woogie, enfin l'ancêtre du boogie-woogie qui s'appelait le barrel house pour rentrer dans le détail. Donc ragtime et boogie naissent dans les années 1890, qui sont un mélange de tous ces styles-là. Voilà, le ragtime, c'était plutôt une musique un peu mélodique, faite par des gens qui étaient plutôt cultivés, et le boogie-woogie, c'est le vrai esclavage. Les deux sont de l'esclavage, sauf qu'effectivement, le ragtime sont pour les musiciens qui ont eu accès à des cours de musique, qui savent écrire, lire la musique, et le boogie, c'est une musique de tradition orale, donc ils se transmettaient comme ça de musicien en musicien, et gamins, je les imagine observer les grands pianistes de ces styles-là et les reproduire et les réinventer et les adapter. Comment va s'articuler le spectacle que vous faites au Point d'eau à Osval? Partie musicale, partie je joue, mais je raconte également tout cela? Je raconte, il y a des vidéos d'archives qui retracent toute cette épopée pour bien comprendre comment les esclaves ont eu accès à des instruments, comment les styles se sont enchaînés, mélangés, etc. Donc c'est un spectacle d'1h15, donc ça c'est le vendredi 12 à 20h au Point d'eau. Et le 13, il y a justement une grande soirée à partir de 19h30 avec du blues, du ragtime, du boogie, du piano stride. Les plus grands spécialistes seront là. Il y a 2 pianistes des États-Unis, un pianiste allemand qui sera là, des danseurs, des champions du monde de boogie qui seront avec nous pour donner des masterclass l'après-midi. Patrick Frémaux sera là avec moi le matin à la librairie Kléber pour une conférence sur l'histoire du ragtime et du boogie-woogie. Voilà, bref, tout un événement sur les 10 ans.